tous. Je vais m'adresser aux Riennais qui n'ont rien dans la tête là. Qui sont allés étudier. Et leur étude est devenue échec d'aller, mais ils ne savent pas quoi dire. Ils se lèvent pour dire non, on est panafricain, on est panafricain. Les soi-disant panafricains là. Ce monsieur là, il cherche quoi? Il fait quoi? Ce monsieur que vous voyez là, monsieur Paul Biya, qui est le deuxième président. Depuis que le Cameroun est né, il est le deuxième président jusqu'à ce moment. Il avait 40 et quelques années. Et puis il ne décide rien. Il ne parle pas, il est là, bouche bée. C'est-à-dire quelqu'un qui est là comme ça, on dirait panneau publicitaire. Panneau publicitaire même là, on les change souvent. Mais lui là, il est là. Sa population vit dans la merde, dans la poussière. Et puis il dit rien. Et c'est ceux qui sont en train de construire l'Afrique. Ceux qui sont en train de développer leur pays. C'est à ceux-là que vous voulez vous attaquer. Comment Dieu peut entendre votre parole? Dieu peut accomplir votre parole. En vrai, c'est vous-même les hypocrites de l'Afrique. C'est vous-même les vrais racistes. Parce que vous vivez en France. Vous payez les droits français. Vous payez les impôts là-bas. Vous avez les enfants français. Vous vivez là-bas. Toi, Kémy Seba, ta tête on est qu'elle va te percer là. Tu réfléchis comment? Tu réfléchis comment? Tu sais que j'ai des béninois même qui réfléchissent en envers. C'est ce genre de personnes-là que vous devrez les combattre, qui font 40 ans au pouvoir et 50 ans. Et vous êtes là, vous ne dites rien. Vous avez peur de ce monsieur-là. Vous êtes là à attaquer le président. Hey, Ado, le champion des champions. Dieu ne peut jamais accomplir votre parole. Parce que Dieu même sait que vous êtes hypocrite. Vous n'êtes pas sur la vérité. Vous êtes les vrais racistes de l'Afrique. Malgré ce que vous subissez à la France, mais vous vivez chez eux. Ils n'ont jamais pris une disposition pour vous chasser. Et c'est vous qui êtes là. À bas la France, à bas la France. Vous mettez les gens, les jeunes en palabre pour se tuer en Afrique. Et c'est dans ça que vous mangez. Hey, n'oubliez pas que Dieu existe. N'oubliez pas que l'enfer et puis le paradis existent. N'oubliez pas ça. Hein? N'oubliez pas ça. Et toi, Franklin Yamsi, là, tu es là, ton visage, on dirait tortue qui est derrière moi, là. Toi, tu as la nationalité française. Tu as la nationalité ivoirienne. Et ton propre pays, le Cameroun, n'a pas de nationalité de Camerounais. Tu n'as pas de nationalité camerounaise. Enfin, en vrai dit, c'est toi-même, on appelle un vrai peureux, un vrai hypocrite, un vrai sorcier, un vrai raciste. Tu vis chez les Français, tu fais tout là-bas. Et malgré tout ce que vous allez coller sur les Français, l'étiquette que vous allez coller sur les Français, mettez dans votre tête jusqu'au fin des temps, jusqu'à quand Dieu va avoir besoin de ce monde-là, plier ce monde comme tapis. Mettez dans votre crâne que la France a colonisé les Africains, les Ivoiriens et les Maliens et les Burkinabés et les Camerounais, y compris les Guinéens. Et au Niger, c'est la France qui nous a colonisés. Et ça là, ça va toujours rester. Personne ne peut enlever cette étiquette-là. Donc arrêtez de nous berner, arrêtez de nous... On peut se fâcher contre les Français comme non, changer ceci, changer cela, oui. Mais pour dire non, on n'a qu'à chasser les Français de l'Afrique là. C'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Et si les Français décident de chasser tous les Africains qui sont en France, vous allez imaginer comment ça va créer. Vous-même là, ils vont vous expulser, ils vont vous chasser comme des merdes de chez eux. Il y a combien d'Africains qui s'en vont en France, qui deviennent millionnaires, qui deviennent milliardaires. Ils viennent construire chez eux ici. Et ceux qui s'en vont en France, les Africains qui s'en vont en France,
qui deviennent des milliardaires, ils oublient leur pays, leur continent là. C'est ceux-là que vous devrez les parler, ils n'ont qu'à revenir construire, ils n'ont qu'à venir créer. Comme une personne que j'aimerais saluer ici, Monsieur Ahmed Boua, Monsieur Touré Ahmed Boua, qui est un Ivoirien qui est en train de créer une ville. Rocambolais, c'est digne d'un film d'amour en Côte d'Ivoire, une ville. Hein? Je n'ai pas dit un quartier, je n'ai pas dit un village, je n'ai pas dit ni une cité. Une ville, Monsieur Ahmed Touré Boua. C'est ce monsieur-là qu'on doit le féliciter. Vous êtes là à ne rien dire, à gueuler seulement. À bon entendeur.